Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une vidéo test et revue. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un kit de vernis au gel. Le kit s'appelle Sensationnel. Je sais que je suis en retard, bien en retard. Ça fait au moins 2 ans que c'est sorti. Mais moi, j'avais jamais essayé, donc j'avais envie de tester. Et j'ai choisi ce kit-là. Il y avait aussi le kit de Sally Hansen qui était disponible. Mais je sais pas, je préférais celui-là. Et la couleur que j'ai choisie, c'est vin de framboise. Et heureusement que c'est la couleur que je voulais parce qu'au magasin, il n'y avait que celle-là. Donc, ça a vraiment bien tombé pour une fois. Donc, dans le kit, on a une lampe LED, je sais pas comment on dit ça. Donc, une lampe. On a l'adapteur qui vient avec. Un petit adapteur. Ensuite, on a un petit produit ici qui s'appelle Gel Cleanser. On a un autre produit qui s'appelle Gel Primer. Ensuite, on a un petit produit, une base coat et un top coat. Et finalement, on a la couleur. C'est à peine 3,69 ml. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Je l'ai rouvert et j'ai été surprise que le vernis, il sent pas du tout comme un vernis normal. Bon, là, je vous le dis, hein, je suis complètement novice là-dedans. Je n'y connais absolument rien. Donc, j'ai décidé de le faire devant vous, au risque d'avoir l'air complètement folle. Mais c'est pas grave, je le fais avec vous. Donc, on a aussi dans le kit un petit bâton de buis, une petite lime. On a ici des petits cotons, des petites serviettes. Et on a les instructions. Donc, je teste avec vous. Ne pas faire l'application à l'extérieur ou au soleil car le produit est sensible à la lumière. Ça, j'aurais pu le deviner moi-même. Parce que ça, c'est un vernis qui cuit, c'est des vernis gel, ils cuisent à la lumière UV. Donc, si on met ça dehors au soleil, c'est certain que notre produit, ce ne sera pas génial. Donc, première étape, c'est censé être facile à faire. Première étape, limer et façonner le bord libre de l'ongle, puis dépolir la tablette des ongles naturels avec la face rose du polissoir. Ne pas poncer à l'excès. Enlever tout résidu de poussière. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est enlever le brillant qu'on a sur nos ongles. J'imagine. Oui, avec le côté rose. Donc, j'imagine qu'on fait juste frotter un tout petit peu. Pas trop. Juste pour enlever le brillant de l'ongle. Je crois que j'ai enlevé le brillant de l'ongle. Ça devrait être correct. Là, on enlève les résidus de poudre. OK. Ensuite, nettoyer les ongles à l'aide d'une lingette non pelucheuse imbibée de nettoyant pour gel et laisser sécher à l'air libre pendant 15 secondes. Donc, je vais prendre... C'est tout mince. Ça doit être le cleanser, hein? Ça doit être ça. Oups. D'accord, j'ai été généreuse. Déjà que les bouteilles sont pas bien grosses. Et j'ai une petite blessure ici et ça brûle. Donc, laissez sécher à l'air libre pendant 15 secondes. D'appliquer une couche d'après sur les ongles. Donc, c'est ça, le gel primer. Le pinceau est vraiment tout petit, surprenant. D'accord. Donc, une gel d'après sur les ongles. Peut-être que si je le trempais dans la bouteille. Et...
là, si vous vous y connaissez puis vous voyez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'apprends aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup? Est-ce qu'il faut pas en mettre beaucoup? Je sais pas. Ah, ici, ils disent pour enlever le gel plus facilement, appliquez l'après avec modération en un cercle sur les bords extérieurs des ongles seulement. J'aurais dû lire ça avant. Trop tard. Laissez sécher à l'air pendant 30 secondes. Et ça aurait été bien qu'ils mettent ça directement sous appliquer une couche d'après sur les ongles et pas dans le paragraphe d'après. Hein? Je sais pas si je peux laver mes mains puis recommencer, mais je crois pas. Donc on va laisser tomber ça. Là, ça sèche pas ça. J'en ai mis bien trop. Si je lave mes mains, ça marcherait-tu d'après vous? Oh. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement repris ma petite, mon petit coton et j'ai nettoyé ce que j'avais mis sur les ongles. J'en avais beaucoup trop mis. Et j'ai refait comme ils disent. Là, je vous le montre ici. En faisant un petit, juste le tour de l'ongle avec le gel primer. Je sais pas si fallait que je le fasse ou si c'est une erreur que j'ai fait, mais bon, c'est fait maintenant. Donc, je l'ai réappliqué comme ils disent. Maintenant, on est rendu à appliquer une mince couche de gel base et finition sur les ongles propres et secs, en prenant soin de ne pas toucher la cuticule ni la peau autour de l'ongle. Donc, on est rendu au bas, à la base. Donc, je vais y aller. Je vais essayer de rester dans l'écran. Je vais y aller en couche mince. Bon, là, j'ai mis ma base. Ils disent de recouvrir le bord libre des ongles. Oh. Bon, je le ferai avec la couleur. Donc, on va prendre la lampe. Je vais mettre... J'aurais dû faire mon pouce après. Désolée. Et je vais l'allumer. Maintenant, je suis censée attendre 30 secondes. Ils nous disent ici que la lampe est programmée pour 60 secondes. Après 30 secondes, elle va biper. Attends, comment il dit ça? La lampe Adèle est programmée pour une durée de 60 secondes et émet un bip sonore après 30 secondes afin de faciliter la polymérisation pour les 2 périodes nécessaires. Donc, d'accord. Je vais faire le pouce maintenant. Non, elle s'est éteinte. Pardon, je lisais les instructions, j'ai même pas vu qu'elle s'était éteinte. Là, ensuite, ils nous disent d'agiter vigoureusement le vernis. Et ils nous disent appliquer une mince couche uniforme sur toute la surface des ongles sans toucher les cuticules. Recouvrir le bord libre des ongles naturels en passant le pinceau le long de la pointe. Au besoin, utiliser le bâtonnet si ça touche à la peau, blablabla. Placer la main sur la lampe Adèle et polymériser pendant 60 secondes cette fois-là. Donc, on passe à la coulure. Ouh, j'adore la couleur.
J'ai peut-être mis trop épais là. D'accord. Ça me stresse. Quand c'est un vernis normal, si on déborde, ben c'est pas grave, on l'essuie. Hein? Ah, c'est tout mal appliqué parce que les cuticules. Bon, ben. Bravo! Ça, c'est tout moi. On va arranger ça. Hein? C'est vrai, je suis censée le passer aussi sur le bord. Je tremble. J'essaie d'être tellement méticuleuse que je tremble. Et je vais faire mes 4 premiers doigts le 60 secondes. Donc voilà le résultat après une couche. Là, je dois faire une deuxième couche, mais je vais la faire hors caméra pour vraiment bien me concentrer à l'appliquer comme il faut. Donc, je refais la deuxième couche et je remets mes mains dans la lampe pendant 60 secondes encore. Et je vous reviens. Donc, voilà la couleur après 2 couches. Sur ces 2 doigts-là, j'ai eu de la difficulté à mettre sur le bord libre. Mais bon, maintenant, on est rendu au top coat. Donc, cette fois, même étape, pareil comme pour les autres, on met le top coat et ensuite je vais devoir mettre sous la lampe pendant 30 secondes. Donc 30 secondes. Donc voilà avec le top coat dessus. Niveau brillance là, hein, c'est, regardez-moi ça, c'est génial. Je peux pas me plaindre, absolument pas. Donc dernière étape, ils nous disent de reprendre une petite lingette avec notre cleanser et de nettoyer l'ongle. On va essayer de ne pas en mettre trop ce coup-là. Ok, c'est pas si pire. Donc, je suis certaine que pendant la vidéo, j'ai fait des erreurs. J'en suis très consciente. Je vais en rajouter un peu. Ah, il y a un peu de couleur qui part sur la lingette. Dites-moi si c'est normal en commentaire. Oh, bon, brillante. Donc, c'est ça. Je disais que je suis certaine que j'ai fait plein d'erreurs. C'est la première fois que j'utilise ceci. Donc, si vous savez comment utiliser, dites-moi si j'ai fait des erreurs. Donnez-moi les conseils si vous en avez. Donc, ça, c'est le résultat final maintenant avec tout nettoyé. C'est super beau. C'est déjà sec. Vraiment, là, c'est sec. C'est pas besoin d'attendre. Ça, c'est génial. Maintenant, j'ai tout plein de questions pour ceux qui sont habitués à faire ça.
Et je vous les pose maintenant. Je veux tout savoir en commentaire. Ils disent dans le manuel qu'on doit utiliser leur vernis et leurs produits pour faire, pour utiliser avec leur lampe. Bon, je suis pas complètement débile. Je me doute bien qu'ils vont pas me dire que je peux utiliser n'importe quel produit. Ils veulent que j'achète les leurs. Mais je suis pas non plus totalement ignorante. Et d'après moi, un cleanser et un primer, peu importe la marque, ça devrait faire la même chose, d'après moi. Et, oups, elle casse toutes. Bon, pareil pour les gels, ils nous disent que ça prend absolument leur gel à eux. Mais dites-moi, d'après moi, je peux prendre n'importe quel vernis gel, n'est-ce pas? Éclairer mes lumières, parce que je suis débutante et novice, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je me suis beaucoup amusée. J'espère que vous vous êtes amusés aussi à me voir galérer à essayer ce produit. Je vais assurément vous montrer de quoi ça a l'air dans 2 semaines. Donc, je vous retrouve dans 2 semaines. Vous restez là. Vous partez pas, vous m'attendez. OK. Non, ça fait pas encore 2 semaines, mais j'ai oublié de vous poser une question. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer qu'ici, sur la petite lampe, il y avait un petit bouton de marche-arrêt et que c'était ici qu'on devait appuyer pour l'allumer. Donc, ma question, c'est, ça, si ça brûle, là, les lumières ici, est-ce que c'est échangeable ou est-ce que la lampe, elle s'en va aux poubelles? Parce qu'il me semble que c'est pas logique pour moi que ce soit pas changeable. Donc, dites-moi si ça s'échange quand il va être brûlé. Et maintenant, on se retrouve dans 2 semaines. Bon, me voilà de retour après 2 semaines. Je vous montre mes ongles. On voit bien que ça a poussé. Mais vraiment, il y a, à part que le bout de l'ongle, ici où ça commence, puis ça c'est pas sur tous les ongles, c'est simplement sur le pouce. J'ai dû oublier de mettre du vernis sur la tranche. À part que sur le pouce, le reste n'a absolument pas bougé. Je suis vraiment impressionnée. Je pensais vraiment pas que ça allait durer 2 semaines parce que moi, je fais tout plein de choses comme tout le monde en fait. Je lave la vaisselle, je fais du ménage, je s'occupe des animaux. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi beau, aussi intact après 2 semaines. Ils disent que c'est bon pour au moins 2 semaines et un peu plus. Je pourrais vraiment les garder encore plus longtemps. Je suis surprise, étonnée et ravie. Donc, mon opinion sur ce petit kit-là, c'est que c'est vraiment, vraiment bon. Je vais acheter d'autres vernis, je vais tester d'autres vernis. C'est vraiment, moi je vous le conseille. C'est juste un kit de débutant. Je n'ai jamais testé d'autres vernis gel, donc je peux pas faire de comparaison. Mais pour un premier essai, moi, je suis hyper ravie. Je suis convaincue. C'est un super bon produit. Je vous le recommande si vous voulez vous lancer dans le gel. C'est un bon produit pour débuter. Je suis hyper contente de mon achat. Je ne regrette pas du tout. Je vais acheter d'autres vernis. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous faites des ongles en gel, vous avez sûrement une opinion déjà sur ce que vous avez vu dans ma vidéo. Moi, je vous invite sur tous mes réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vous mettrai, là, je peux pas vous mettre le lien d'un site où je l'ai acheté parce que je l'ai acheté à la pharmacie. Mais ça s'achète sur Internet. Je crois que je vous mettrai le lien je vous trouverai un lien pour si vous voulez l'acheter sur Internet. Donc moi je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.